Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Alors, continuons dans la série sur les annales akashiques et le business. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible, un peu frustrant. Pourquoi est-ce que votre business ne décolle pas, même quand vous avez l'impression d'être aligné? Alors, peut-être que aujourd'hui, vous faites ce que vous aimez, peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez à votre place, que vous êtes connecté spirituellement, et pourtant ça ne prend pas, les clientes ne viennent pas vraiment, l'argent ne circule pas comme vous voudriez. Et donc là souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, peut-être que vous vous dites, je dois encore travailler sur moi, ou je ne suis pas encore assez prête, ou il me manque quelque chose. Voyez. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de très important. Déjà, l'alignement ne garantit pas la prospérité. Et ça, on ne le dit pas assez. D'accord? Parce que, oui, vous pouvez être aligné et bloqué. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des verrous, et il y a des verrous plus profonds, des choses invisibles, mais qui sont très actives énergétiquement. Et dans les annales akashiques, il y a plusieurs choses que je vois très souvent. La première chose, c'est la peur d'être vue. Ça, c'est une peur qui est très fréquente, parce que on veut que l'activité fonctionne, bien évidemment, mais être visible, là par contre, c'est autre chose. C'est autre chose parce qu'être visible, c'est prendre le risque d'être jugé, d'être critiqué, d'être exposé. Et ça, vraiment, pour beaucoup d'âmes, c'est vraiment inconfortable. Et donc, inconsciemment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait tout pour que ça marche, mais pas trop. Vous voyez, c'est juste assez pour rester en sécurité. Et ça, souvent, ça vient de très loin, de vies antérieures, où justement, on a, par exemple, fini sur le bûcher, parce que on pratiquait la naturopathie de l'époque, ce qui ne portait pas son nom ou qui était considéré comme de la sorcellerie, ou enfin, voyez, des choses comme ça. Et donc notre vie a été mise en danger, on a été peut-être torturé, exécuté. Et donc du coup, être visible, on garde cette empreinte-là que ça peut être dangereux. Donc la première chose en fait qui bloque, donc c'est cette peur d'être vue. La deuxième chose, c'est le refus de recevoir. Là aussi, on en a déjà parlé, c'est vraiment quelque chose d'important également, puisque surtout dans le monde du bien-être, surtout dans le monde du développement personnel, du coaching, de l'énergétique, des soins, de la voyance, etc., on donne beaucoup. On donne. Et peut-être que vous êtes très à l'aise avec le fait de donner du temps, donner de l'énergie, donner de la valeur. Vous avez peut-être une grande capacité d'écoute, vous avez peut-être une grande disponibilité. Mais recevoir, ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Ça veut dire déjà pouvoir fixer un prix, pouvoir fixer vos prix. C'est être payé à votre juste valeur. C'est également limiter votre temps. Je sais que par rapport à ça, j'ai encore à travailler, puisque je me dis, si j'ai le temps, alors que la séance dure 1 heure,
Si j'ai le temps après, eh ben, ça me dérange pas de continuer. Mais voyez, c'est encore être dans le don, donner, donner, donner. Recevoir, c'est aussi accepter l'abondance. Avec tout ce que ça implique, on se dit tous que oui, bien évidemment qu'on veut plus d'argent, par exemple. Mais est-ce que cela ne vient pas avec des peurs aussi? Genre, on va me voler. Genre, on va toujours venir quémander, essayer de me prendre, de demander si je peux l'aider à payer, m'emprunter de l'argent, etc. Est-ce que ça vient pas avec l'idée, je risque de me faire arnaquer parce qu'on sait que j'ai de l'argent? Vous voyez, toutes ces peurs-là, est-ce que ça vient pas avec ça? Et du coup, est-ce que ces croyances-là ne viennent pas bloquer l'énergie de recevoir? Et puis, il y a aussi les croyances comme par rapport à l'argent. L'argent et tout ce qui est spirituel, ça ne va pas ensemble. Si vous avez un don, vous ne devez pas faire payer. Si ça vient de Dieu, vous ne devez pas faire payer. Vous voyez, toutes ces croyances erronées, c'est tellement faux, tellement faux, tellement faux, qu'on doit mériter avant de recevoir, Enfin, vous voyez, toutes ces croyances-là, eh bien, du coup, même si votre business est aligné, si vous avez ces croyances-là derrière, ces peurs-là derrière, eh bien, il faut vous en libérer. Et ça, avec les annales akashiques, c'est vraiment beaucoup plus facile, je dirais. Ensuite, le troisième point, c'est les contrats invisibles. Alors ça aussi, ça peut être un gros morceau. Dans les annales akashiques, on voit parfois des engagements d'âme, de rester dans l'ombre, de ne pas dépasser les autres, ou de ne pas réussir plus que sa famille ou qu'un membre de sa famille. Et vraiment, ça, c'est pas des décisions conscientes, hein. C'est pas vous, je dirais, c'est pas vous qui le décidez, mais c'est des influences profondes qui remontent et qui viennent donc influencer réellement votre réalité. Et honnêtement, le temps que ces contrats ne sont pas vus, ne sont pas connus et ne sont pas rompus, eh bien, ils continuent d'agir dans l'ombre. Vraiment, vraiment. Et honnêtement, pour moi, les annales akashiques, je pense que c'est vraiment la seule façon vraiment de connaître, de découvrir quels sont ces contrats cachés. Ensuite, le quatrième point, c'est le décalage entre votre énergie et votre capacité à la soutenir. Parce que votre âme, elle peut être prêtre, hein, votre âme peut être prête, voilà, je vais y arriver. Votre canal est peut-être ouvert, mais derrière, ça ne suit pas. Voyez ? Par exemple, vous avez une grande capacité à accompagner, mais vous doutez encore de votre légitimité. Vous minimisez ce que vous faites, vous n'osez pas prendre votre place, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous réduisez votre expansion. Voyez ? Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne demande qu'à s'expanser, mais en fait, vous faites tout pour rester petite, parce que derrière, ça ne suit pas. Donc, c'est comme si, en fait, vous aviez une énergie trop puissante, mais le contenant est trop petit. Et donc, là, ça crée une tension, ça crée une stagnation. et voilà, la lumière ne peut pas briller pleinement. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes prête à recevoir ce que vous demandez ? Êtes-vous vraiment prête ? Mais pas juste en théorie, hein, vraiment, concrètement. C'est-à-dire que si tout ce que vous demandiez vous était donné là maintenant, en un claquement de doigts, est-ce que vous arriveriez
à accepter, à gérer, à rester aligné, à être totalement disponible, à apprécier tout ça. Parce que pour prospérer, en fait, faut pas seulement être aligné, mais il faut être aussi disponible pour pouvoir recevoir tout ce que cet alignement vous amène. Donc d'être vu, d'être reconnu, d'être payé à votre juste valeur, d'occuper pleinement votre place, même si ça dérange certains. Et en fait, c'est ça le vrai truc. Donc, est-ce que vous vous sentez prête ou est-ce que vous vous sentez presque prête? Et si vous vous sentez presque prête, eh bien, c'est là qu'il faut aller voir un petit peu ces mécanismes invisibles, subtils, profonds, mais qui influencent vraiment votre réussite, votre réalité. Et c'est exactement là que les annales akashiques sont une aide très très précieuse. Donc si vous sentez presque prête et que vous voulez vraiment être totalement prête, eh bien, je vous invite à me contacter et pour faire une lecture d'annales akashiques. Vraiment, vraiment, ça va vous aider à passer du presque prête à vraiment prête. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Dans l'épisode prochain, on va parler de prospérité. Mais la prospérité, je dirais grâce aux annales akashiques. Et ce qu'on ne nous dit pas vraiment, en fait. Voilà les amis, écoutez, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. En attendant, merci de liker, de commenter, de vous abonner surtout à ce podcast. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À jeudi prochain. Au revoir.